Bonjour tout le monde, bon samedi 20 juin 2026. Mon nom est Kitty Antoine et je suis vraiment contente de vous parler directement de la plage chez Marguerite. Je suis avec... vas-y, présente-toi. Tu veux que je me présente Ben moi-même? oui. J'adore me présenter. Merci, Je Katie. sais. Merci. Merci, Katie. Je me présente, Steve Joseph. Je suis ambassadeur ainsi qu'animateur et représentant des citoyens et aussi administrateur du SDC Montréal-Nord. Je suis vraiment content de faire ce balado avec vous, surtout avec Katie, qui ça fait pas longtemps qu'on se connaît d'ailleurs, Katie. Et Oui. puis, je suis vraiment content de trouver quelqu'un qui est aussi dynamique que Andy dans l'événementiel. Je suis vraiment content d'être ici. Et puis, aujourd'hui, évidemment, Katie va pouvoir vous dire plus en détail tout à l'heure, mais on est là pour quelque chose de bien spécial. Je vais te lancer la balle, Katie. Merci. Ben, en fait, on est là pour jaser. Pour Exact. jaser parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'inauguration de lancement d'un festival qui nous tient à cœur. Mais juste avant, je relance la balle à Andy pour que tu puisses te présenter. Alors, bonjour tout le monde. Écoute, moi, je me présente. Je suis Andy Steven, propriétaire du salon de coiffure All Stars Barbershop, situé sur P9, ambassadeur de Nord Mosaïque et aussi, surtout, administrateur de la SDC Montréal-Nord. Alors, c'est un plaisir d'être là avec vous pour vous présenter moi puis l'équipe, Kitty et Mr. Steve et Jay. Alors, on a des belles surprises pour vous et puis soyez à l'affût. Aujourd'hui, c'est le samedi 20 juin, puis on est ici pour parler et vous présenter la programmation de la deuxième édition du Festival Nord Mosaïque. C'était pas pour les hot dogs aujourd'hui? C'est aussi pour les hot dogs. Quand même. Mais Montréal-Nord, c'est vraiment un arrondissement où il y a beaucoup d'activités, une belle population. Oui, bien sûr. Des commerçants dynamiques. J'ai accepté avec grand plaisir d'être ambassadrice de cette deuxième édition parce que j'ai habité aussi Montréal-Nord. Ça a été un arrondissement qui a eu beaucoup d'influence dans ma façon de vivre en communauté, aussi mon implication dans la communauté montréalaise. J'ai toujours eu envie de redonner parce que Montréal-Nord, c'est un arrondissement qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a beaucoup aidée aussi dans toutes sortes de saisons de ma vie. Toi, Andy, tu es commerçant ici à Montréal-Nord. Pourquoi tu as choisi d'installer ton commerce dans cet arrondissement? Moi, prioritairement, j'ai vécu Montréal-Nord presque 10 ans, plus de 10 ans. J'ai grandi à Montréal-Nord, j'ai travaillé à Montréal-Nord et j'ai toujours été impliqué avec le multiculturel. J'aime rejoindre les gens, j'adore les gens, j'aime connecter avec les gens, que ce soit enfants, adultes, personnes âgées. Je suis une personne qui est très facile avec tout le monde et j'ai trouvé que Montréal-Nord avait cette diversité d'être capable de tous être une seule nation. On voit pas la différence, on est vraiment une seule. Alors, moi, en tant que commerçant, je me suis dit, bon, c'est la meilleure affaire, je vais m'installer ici et ça va me donner la possibilité de connecter avec tout le monde. Puis, sincèrement, c'est vraiment quelque chose de génial et je suis tellement fier de faire partie en tant qu'ambassadeur. So, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et pour la suite. Toi, Steve, pourquoi ton cœur est aussi investi dans le quartier de Montréal-Nord? Parce que nous, on vient d'apprendre à se connaître, on apprend à se connaître, mais toi, tu es vraiment un visage, tu es une référence, tu es quelqu'un qui est connu et qui aussi s'implique beaucoup dans les activités du quartier. Pourquoi ça te tient à cœur autant que ça et puis depuis si longtemps? Ben écoute, juste donner un petit push, là, tu as bien fait, Andy, de venir. Tu es rendu mon coiffeur Donc, tu as bien fait de venir. Pourquoi? Dans le fond, c'est le pourquoi pas. Tu sais, je pourrais te répondre en pourquoi pas. Je m'investis, peu importe ce que je fais, moi, j'aime m'investir à 100%. Est-ce que tu es né ici? Est-ce que tu as habité dans le quartier? Tu as été à l'école? Écoute, c'est quoi ton lien? Pourquoi tu as choisi personnellement, Montréal-Nord? ma famille et moi, on est arrivés en 90 ici. Je suis né dans le Villeray.
Je suis né à Montréal, évidemment. Je suis né dans Villeray. Je dirais pas mon âge, parce que là, après ça, le monde va faire des calculs. Ah, il doit avoir tel âge. Non, laisse tomber. Arrête, t'es tout jeune, là. T'es tout Et jeune. puis- 25 ans. Ah, tu vois, Moi, je j'ai- te donne 18 ans. Tu vois, ben, c'est entre les deux, entre les deux. OK. Donc, ce qui est arrivé, c'est ma famille, on est arrivé ici en 90 à Montréal-Nord. On a acheté un duplex et puis ma mère, elle enseignait à Calixa-la-Vallée. C'était une des dernières pionnières du cours que, dans le fond, le cours qui donne plus là à l'école, là, c'était l'économie familiale. L'économie familiale. Et puis, c'était le cours où est-ce que nos jeunes étaient capables de se débrouiller. Donc, j'ai toujours été une personne qui s'est débrouillée. Dès mon jeune âge, je faisais mes bords de pantalon. Dès mon jeune âge, je faisais ma propre bouffe. Dès mon jeune âge, je faisais les gâteaux pour la famille. J'adorais ça. Et puis, pour revenir à ta question, c'est comme, pourquoi pas de faire des choses, ben, qu'est-ce que je faisais pour la famille étant jeune? Pourquoi pas le faire pour pour la population de Montréal-Nord? Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliqué. Aujourd'hui, ambassadeur, oui, ambassadeur, animateur et en plus, impliqué dans le conseil d'administration. Et en même temps, j'organise tellement de corvées de ménage dans le quartier. J'organise aussi des fêtes pour enfants dans le quartier. C'est quand je profite de la journée de la fête de ma fille. Et puis j'achète des pâtés pour tout le parc. J'achète des. Ah, mais moi, Donc, je suis avec ton voisin. Donc, puis j'achète aussi. C'est tellement diversifié ici que je te parle en commerce, que je te parle en. Puis Andy l'a dit tantôt, hein. On ne fait qu'un ici à Montréal-Nord. Oui, c'est vrai. Et c'est tellement diversifié en commerce que je trouve de tout ici. Je trouve de tout, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit à Puis Montréal-Nord. tout à Montréal-Nord, qu'est-ce que j'aime, c'est que t'as pas besoin d'aller trop loin. Tout est proche. Exact. Tout est proche, tu peux marcher, tu marches, il y a des beaux parcs. Tu prends un petit bixi dans le coin, ça va t'amener dans une autre région. So, c'est vraiment, c'est comme un mini centre-ville de quartier pour nous, les gens à Montréal-Nord. Et pour les petits et grands du coin, c'est Moi, ce que j'ai vu, c'est que, tu voyez, quand Katie parlait tout à l'heure, dans le fond, on peut t'enlever de Montréal-Nord, mais on ne peut pas enlever Montréal-Nord de toi. C'est ça, hein? Parce que c'est un quartier qui finit par nous habiter. Ouais. C'est ça que moi, je ressens, c'est ça que je comprends. Puis on revient toujours à Montréal-Nord. C'est la 2e édition d'un festival qui, selon moi, aurait dû exister depuis longtemps, mais Ouais. chaque bonne chose a un début. Espérons que la fête sera loin. Chaque bonne chose a un début. Et pour la 2e édition, les dates à mettre à l'agenda, c'est le 14 et le 15 août 2026. Et le site, c'est vraiment la rue Armand-Lavigne, au coin de l'Archevêque, tout près de l'école Pierre de Coubertin. Je lis ma feuille parce que je ne veux pas me tromper. Dans le fond, la rue va être bloquée Oui. de l'Archevêque, sur Charleroi, de l'Archevêque jusqu'à Armand-Lavergne. Et puis, le gros site où va avoir lieu, mettons, les spectacles et tout, va être tout près de l'école Pierre de Coubertin à Montréal-Nord. Les gens la connaissent. Fait que pour ceux de ma génération, c'est un bloco. C'est un bloco. ça se passe sur le bloc. C'est un bloco. C'est comme on dit, un street party. Un block party. Mais il faut pas Fête manquer. de rue. Une Un fête day de... party. Ouais. Mais il faut pas oublier non plus que le vendredi, cependant, le site va être au centre d'achat Forêt. Ouais, Ça, c'est sur P9 le vendredi, ça va être sur P9 et Forêt. Là. Forêt, ouais. Entre Amiens et Forêt. Exactement. Le commercial, ouais. Voilà. C'est là, Moi, exactement. je suis avec les bonnes personnes, voyez, pour en parler. Parce que chacun, non seulement on est tous les 3 ambassadeurs, mais en plus, tu portes le chapeau d'animateur. Et vous faites partie du CA de SDC Montréal-Nord, le SDC qui est la Société de développement commercial de Montréal-Nord. Ouais. Parce que je pense qu'il faut le dire, personne peut tout faire. Hein? Personne peut tout faire dans la vie. On peut pas tout bien faire, mais non seulement tout le monde peut faire quelque chose, mais c'est en faisant qu'on apprend à être encore meilleur. Et voilà. Pourquoi vous avez eu... En fait, d'où vient l'idée de la création de Nord Mosaïque? D'où vient l'idée? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais revenons à la genèse. Écoute,
Je pense que bon, moi, j'ai connu Olivier, le directeur général, justement, du SDC. Je l'ai connu, dans le fond, par l'entremise de Maude Royal, qui était la propriétaire du Saint-Hubert, qui était au coin de Pineuf et Forêt, qui n'est plus propriétaire de ce Saint-Hubert-là, mais qui est quand même propriétaire de d'autres Saint-Hubert. Mais elle était la propriétaire du Saint-Hubert. Et là, elle a dit, écoute, tu as besoin, parce que c'était dans les travaux, durant les travaux de Pineuf. On s'entend que les commerces, là, ils ont eu ça leur a donné un gros coup, les travaux. Des travaux qui semblaient interminables. Interminables. Et là, c'est magnifique ce que ça laisse. Ça laisse vraiment un beau quartier. Donc, Olivier, qui était le chargé de projet de ça, on l'a je pense qu'on l'avait engagé à ce moment-là pour essayer de revitaliser quand même, puis les commerçants. Et c'est là que Maud a dit, écoute, tu as besoin d'un animateur. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler Stevie J, qui est moi. Et là, c'est là qu'à ce moment-là, Olivier m'a appelé. Je suis arrivé avec mon DJ Poupa Sacha à ce moment-là. Et puis là, on a commencé à faire dans le centre d'achat forêt. C'était des grosses fêtes qu'on faisait pour faire venir les gens. Et ça a été un succès. Je me souviens de ça. Oui, oui. Poupa Sacha m'avait invité. C'est toi, ça! Oui, c'est moi. Tu le connaissais un peu plus longtemps que tu. Et là, c'est là qu'est venue l'idée par la suite, après qu'on a fait ça pendant 2 ans et on faisait des cinémas en plein air aussi dans le centre d'achat forêt. Et c'est venu de là, je pense, après ça, que Olivier a juste simplement gardé l'idée de faire un genre de festival qui ressemblait à ce qu'il a fait au moment que qui revitalisait la P9 à ce moment-là, qui par la suite, il y a eu aussi une SDC qui s'est formée, parce que la SDC, elle existe depuis là, ça va faire 3 ans, ou ça vient de faire 3 ans qu'elle existe, la SDC. Puis elle est partie de cette idée-là, puis en maintenant un festival à Montréal-Nord, qui, comme tu as dit, qui est ici, je pense que ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, ce festival-là. Et c'est pour rassembler les gens et les rapprocher des commerçants. Les rapprocher des commerçants. Moi, j'applaudis l'existence de cette célébration. Puis quand on parle des commerçants, c'est pas à prendre à la légère. Je pense que le pôle commercial, les finances, le côté prospère d'une communauté, c'est vraiment névralgique sur l'épanouissement des citoyens, les écoles, les parcs. Là, on se retrouve dans un beau petit parc qui n'existait pas avant. Puis c'est d'être capable aussi de se réunir ensemble. C'est comme on expliquait tantôt, P9 était en développement à cause de la construction, c'était très long. Les gens se sont dispersés. J'ai senti que les gens se sont dispersés un peu sur le fait que maintenant, le boulevard P9 est rendu un boulevard très, tu sais, comme maintenant c'est bien. C'est le temps de vraiment bien se réunir sur le nom Mosaïque. Pour répondre à ta question de d'où ça vient dans Mosaïque, je crois que c'est pour vraiment rassembler nous tous et toutes les commerçants sur une même plateforme, puis vraiment de mettre la présence sur le SDC, qui est la Société du développement du commerce de Montréal-Nord. Et ça fait 2 ans, c'est la 2e édition, puis progressivement, ça va sur une bonne pente. Toi, ton commerce, il est sur quelle rue? Sur P9. Sur P9. Fait que moi, à chaque fois que je vais à Laval, je passe devant ton barbershop. Ouais, exactement. Et félicitations, parce que on peut pas passer à côté. Et c'est ça, je pense, le but de créer la SDC, c'est de faire en sorte que les commerces qui existent dans le quartier, ben, on passe pas à côté. Exact. Et que chaque citoyen se sente concerné sur justement l'émancipation, l'installation et aussi le succès de ces commerçants, parce qu'on est des voisins. On est des voisins. On va le redire encore, cette belle phrase, le succès de mon prochain reflète sur mon succès. Tu l'as dit, et puis, tu sais, j'entendais des gens dans le temps là qui disaient, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est « Hey, on va aller manger », mais là, ils savaient pas où aller, donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient « On va aller sur Sherbrooke ». Il y a un restaurant là-bas. Exactement. Là, maintenant, là, j'ai entendu des gens qui disent « Hey, on va aller sur P9 à Montréal-Nord, on va trouver un bon restaurant. » Fait que c'est sûr qu'ils vont trouver de tout. Ils vont trouver de tout. Là, écoute, en plus de ça, quand tu arrives sur Charleroi, même l'ancien premier ministre, il vient sur Charleroi manger. Tu comprends ce que je veux dire? Même l'ancien premier ministre, il est venu sur Charleroi manger. Fait que juste pour vous dire que ce soit Charleroi, que ce soit P9, les gens, quand ils disent on va aller à Montréal-Nord, on va trouver quelque chose de bon, ben ils arrivent à Montréal-Nord, c'est sûr que c'est quelque chose de bon. C'est sûr. Le quartier change. Oui. Le quartier change, puis
c'est pas pour dire qu'on a des lunettes roses puis que on voit pas les défis. Mais est-ce qu'on peut les mettre, des fois, justement, ces lunettes roses, Ouais. puis de voir ce qui fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, entre autres ce festival. Oui. Ouais. Le Ah ouais. fait que les commerçants soient maintenant regroupés sous un même organisme qui lutte pour justement le rayonnement Exact. et mettre en contact justement les citoyens, que les citoyens se sentent impliqués parce qu'on a besoin de vous. Mais on dirait pas que tu habites plus ici. On dirait que tu fais partie intégrante. Mais tu sais, j'habite Montréal. Oui, Ouais, exact. ouais, ouais. Et le quartier Montréal-Nord et tous les autres quartiers font partie du succès Exact. et du rayonnement de Ouais. Montréal. Il faut Montréal-Nord. laisser personne derrière. Et voilà. Surtout pas Montréal-Nord. Non, puis 99,9%, c'est les belles choses qui se passent à Montréal-Nord. Le C'est ça. 0,001, là, ça, je m'en occupe même pas. Ouais. OK, je m'en occupe même pas. Ben, il faut s'en occuper quand même, Non, ben moi, c'est parce que mais il faut aussi focuser sur qu'est-ce qui fonctionne. pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Voilà. Donc, je vois toujours le meilleur de tout. Le reste, là, c'est comme moi, j'encourage les bons comportements, j'ignore les mauvais. Ben, tiens, qu'est-ce qui te rend fier quand on parle de Montréal-Nord? L'unité. Ouais. L'unité de Montréal-Nord. C'est surtout ça qui me rend fier. C'est de voir que je vais à quelque part, puis si la personne n'a pas ce que je veux, si le commerce n'a pas ce que je veux, il va m'envoyer dans le commerce qui est à côté, qui va dire, lui, il l'a Exactement. peut-être. Exactement. Lui, il peut peut-être le faire. Moi, je suis allé à un endroit, puis il pouvait pas, pour mes filles, et puis la personne a dit, ouais, j'ai pas tel genre de tresse et tout ça. Ben, va à tel Va à commerce, telle eux place. autres, ils vont l'avoir, tu sais, ils vont avoir tes tresses pour Mhm. toi. Puis, en effet, il l'avait. Je suis allé à un endroit pour avoir un chandail, mettons, d'Haïti avant la Coupe du Monde. Et puis, non, moi, je l'ai pas. Mais elle, au coin de la rue, elle est là, qu'est-ce que tu me demandes, là, Ouais. tu comprends? J'entends. Tout est à 2-3 C'est minutes, l'unité. 5 minutes. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie, que dans certaines communautés, l'argent peut tourner là, Bien sûr, bien entre les sûr. mains au moins 10, 12, 20 fois avant de sortir de la communauté. Moi, c'est ça que je souhaite à Montréal-Nord, que l'argent qui est créé à Montréal-Nord puisse circuler Circuler, de puis- commerce en commerce, que les voisins se sentent concernés, qu'ils aient envie de contribuer, d'être curieux aussi, de rentrer dans des commerces qu'on ne rentre pas d'habitude. Exact. Bien sûr, bien sûr. Moi, Exact. j'ai été entrepreneur, j'avais ma boutique, pas dans Montréal-Nord, mais ça me fait quand même réaliser que sans la curiosité des citoyens, ben on n'est pas amené à prospérer. Parce que c'est vraiment, comme on dit, cette nouvelle argent, ces nouveaux clients Bien qui sûr. rajoutent un vent de fraîcheur. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'amener les gens d'ailleurs aussi. Pas seulement juste les gens à l'intérieur de Montréal-Nord. Faire l'impact pour créer des simulations des gens d'autres quartiers pour Mhm. venir consommer dans le quartier. Mais c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante aussi. En tant que commerçant à Montréal-Nord, moi qui en visite, moi qui en accueille beaucoup, c'est vraiment un accueil pour moi de les accueillir vraiment bien, ces gens-là, parce que ça montre l'amour pour le quartier Ouais. qui se développe et qui va progresser. Andy qui parle. Andy, je pense au P9. Le coup, je vois une grosse fête devant son barbershop. Je vois la grosse fête devant son barbershop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il a juste fait une fête. J'aime ça redonner au public. Moi, parce que moi, j'aime redonner au monde. J'aime redonner. J'ai une date de surprise de fête bientôt. On va en parler parce que c'est pas ça le but. Non, on Mais- n'en parle pas! Stay tuned, stay tuned. Mais c'est ça que j'aime à Montréal-Nord. Et puis, les gens sont là. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui passe sur la rue. Oh, il y a un barbecue là. Ben, je vais aller aller, prendre un puis- petit C'est viande ou quelque chose. très spontané, Oui, c'est à la limite oui. familial parce que il Exactement. faut le rappeler, Montréal-Nord, c'est un quartier Oui. résidentiel où beaucoup d'entre nous ont grandi, sont nés, sont passés. On retrouve vraiment une mixité sociale magnifique. Exact. C'est interculturel. Et pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir à Montréal-Nord, ben c'est ça la carte de visite. C'est le festival. Ça Exact. va vraiment être l'occasion de venir dans le quartier, de rencontrer
des gens influents, les gens qui font la pluie et le beau temps, La pluie et le beau temps. les gens qui bloquent les rues, des parties improvisées, et des amoureuses de la culture comme moi, parce que la culture, elle n'a pas l'exclusivité d'être au centre-ville de Montréal. Ouais. On rapproche la culture des citoyens. Et c'est pour ça qu'on est ici aussi, c'est vous parler de la programmation. Il va y avoir une super belle programmation. Écoute. Donc, c'est vraiment une invitation que vous ne pouvez pas refuser. C'est comme impossible. Si tu dois passer par Laval, tu dois passer par Montréal-Nord. Si tu dois... Tu sais, il y a des quartiers que tu dois passer, tu es obligé de passer par Montréal-Nord. Là, tu as parlé comme le parrain, hein? C'est une invitation que vous ne pouvez pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Exactement. Hey, on rappelle la date, le 14 et le 15 août. Ouais. Exactement. L'endroit, les gars, c'est où? Sur le 14, ça va vendredi le 14 août. Attends. La date 14-15 août, puis l'endroit? L'endroit va être le 14 août, qui va être sur Pineuf et Forêt. Mm-hmm. Et le 15 va être entre la rue Charlevaque, t'as vu, hein? L'Archevêque et Armand Laverne sur la rue Charleroi. Donc, on vous attend. Ben, en tout cas, je vous laisse aller parce que je pense qu'il y avait d'autres choses. Oui, on vous attend. Mais et puis cependant, là, vas-y pour parler de la première journée, puis l'activité d'inauguration. Il y a quand même une grosse activité d'inauguration. Ben c'est oui. Maracatu. Maracatu, oui, exactement. Va inaugurer, ça va être fabuleux, Alors, pour le 14, ça va être vendredi le 14 août, la programmation. Alors, il y aura une foire commerciale mettant en vedette les commerçants et les organismes du quartier, OK? Avec une animation et DJ de Vrix, en collaboration avec Vrix. Super belle musique, super bonne animation, très entertaining, à ne pas manquer. Oui, c'est le camion là, qui se promène partout dans Montréal. Exactement. Où on fait des entrevues d'artistes, où ils organisent aussi des foires. Ils engagent des artistes. Des DJ. Bien sûr, on pense aux enfants. Alors, il y aura des jeux, il y aura des maquillages pour enfants, il y aura des animations pour les enfants. Ce serait vraiment quelque chose de super intéressant. Venez en grand nombre, famille, cousins, frères, de tout partout. Vous avez des enfants, les gars? Ouais, j'ai un enfant. Ouais, Avouez qu'on aime ça, les festivals. Les festivals. C'est une activité déjà. Ah, il va jouer. Moi, je vais manger. Il y aura aussi une inauguration très spéciale d'une murale qui va être réalisée par Isabelle Duguay et Argang en collaboration avec la Ville en Vert et le Centre des Jeunes de l'Escale. Ça va être beau. Ça va être super beau. Ouais. Ça va vraiment changer. Embellir le quartier. Embellir le quartier. Ça va vraiment être... Isabelle Duguay, c'est une muraliste que je connais parce que je suis aussi muraliste. J'ai déjà travaillé à côté d'elle. Et elle fait comme vraiment mosaïque. C'est vraiment le thème qui colle bien à ce qu'elle fait. Elle fait des mosaïques. C'est comme une Picasso du jour. Incroyable. Vraiment, il faut venir voir son travail. Et puis, il y aura aussi une défilé de mode présentée par les étudiants du Cégep Marie-Victorin en collaboration avec MAD, qui va être très intéressant à ne pas manquer. Prestation musicale de jeunes artistes du quartier en collaboration avec Cause. Et une prestation musique de dramatique. Avec He's back. Guys, He was never gone. It's gonna be a bomb. Tu connais dramatique? Oui. Le dramatique. De Mosaïenne. Oui. Hey. La vie a le vendredi va être en feu. C'est pour ça nous rassembler. OK. Samedi le 15 août, sur la rue Charleroi, ça va être une rue piétonne, comme tu l'as dit, sur Charleroi, entre Armand Laverne et l'Archevêque. Bloco. Foire commerciale, ça veut dire qu'il va y avoir plein de kiosques. C'est vraiment l'occasion de venir découvrir des produits artisanaux, locaux, de nos communautés. Jeux, maquillage pour les enfants. Plus il y a d'enfants, plus ça va être le fun. Vous savez pas quoi faire avec vos enfants samedi le 15? Amenez-les nous. On n'est pas gardienne, mais on va les prendre. Qui est fanatique football? Fanatique football! Grenadier! Ah non, j'arrête. Tournoi de soccer en collaboration avec Noujoum.
Rivière Dôme, c'est une expérience immersive présentée à la bibliothèque Yves Ryan en collaboration avec l'arrondissement de Montréal-Nord. Il y aura aussi Les visages de notre histoire. C'est une séance photo pour les familles, les amis, les groupes avec l'artiste Karen Isabelle Jean-Baptiste en collaboration avec l'arrondissement Montréal-Nord. Il y aura également Maracatu Montréal. C'est vraiment une troupe afro-indigène qui vont faire une performance déambulatoire. Troupe afro-indigène brésilienne. Et je suis aussi une des artistes de la programmation. Je suis vraiment émue et fébrile. Je vais vous présenter un concept que j'ai développé qui s'appelle Nation Kalalou. Donc, ça va être la présentation de la naissance de la Nation Kalalou. Donc, un spectacle immersif d'art couture en mouvement. C'est vraiment, je suis vraiment excitée. Oui, j'ai hâte de voir. Là que je l'ai annoncé, je commence à être nerveuse. Il va falloir que tu nous dises qu'est-ce que tu fais pas. Sérieux. Je sais pas. Et on finit en musique avec du compas. Qui aime le compas? Moi, j'aime le compas. Qui aime le compas? Nous aimons compas. Eh ben, on va finir Montréal-Nord avec aime le compas. Basse Compas de compas. Oh non, ça va être trop magnifique. Puis Tu là- aimes le compas, même si tu ne connais pas le compas, tu aimes le compas. Puis là, je vous avertis, guys, prenez le temps de bien vous reposer parce que ça va bouger avec eux. Oh, Ils vont faire en sorte qu'ils vont mettre du feu dans la place. Les pompiers vont sûrement passer, savoir est-ce qu'il y a un problème. Mais on a une caserne juste à côté. il y a la caserne. Exactement. c'est fou, hein? Tout est proche à Montréal. Il y a même une caserne de pompiers sur le boulevard. Et tout ça Ouais. sous l'animation de notre merveilleux Steven. Oui, en effet. Avec Puis, ta voix d'or. ma voix d'or. Wow! Ah oui, Je pense que je vais, avec OK. ta voix d'or. OK, je pense que je vais le garder, celle-là. Stevie J, The Gold Voice. Merci beaucoup. Oui, en effet, je vais animer comme j'ai fait la première édition. Et écoute, tu dis parler des enfants. Justement, je m'occupe des enfants. J'ai des cadeaux. Encore même aujourd'hui, je vais avoir des cadeaux tout à l'heure. J'ai des cadeaux pour les enfants qui vont venir me voir. On va faire de la musique et tout ça. Et puis, avec la musique du DJ Vrix aussi, on va faire sauter la place. Et puis, là, lui, il parlait des pompiers. On va mettre le feu. Moi, je dis sauter la place. Ça, il va falloir l'escouade anti-bombe. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire hein, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça qu'ils disent. Hein? OK, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est un organisme, hein? En tout cas, vraiment, c'est un bonheur pour nous d'être ici au parc chez Marguerite pour pouvoir présenter la programmation de la deuxième édition de Nord Mosaïque qui aura lieu le 14-15 août 2026. Il y a un site web où vous pouvez retrouver toutes les informations qu'on vient de vous partager depuis les 30 dernières minutes. Et cette adresse est... C'est le SDC, le site du SDC. Le site du Le SDC. SDC. SDC Montréal-Nord. Montréal-Nord. Exactement. SDC Montréal-Nord. Et l'autre chose que je pourrais dire, c'est que venez encourager nos commerçants, venez encourager nos commerces, venez, présentez-vous sur Charleroi. Et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, écrivez-moi. Moi, je vais vous envoyer à quelque part que vous allez trouver ce que vous voulez. Alors, c'est le service à la clientèle De de la SDC Montréal. Exactement. Non, on fait des blagues, mais c'est juste pour dire qu'on est ensemble. Ouais, C'est vraiment ça. Exact. On est ensemble, puis on vous attend. Et puis, rappelez-vous que, mon Dieu, seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, On va plus loin. définitivement plus loin. Exactement. Hey, Fait que Kitty, c'est un rendez-vous. content de t'avoir connu. Moi aussi. Oui, content. Andy, je vais aller faire Tu ma coupe passes cette pour semaine. une coupe Je vais bientôt, passer ouais, pour ma j'attends, coupe mon de gars. cheveux, Vous évidemment. êtes prêts pour ce qu'on avait pratiqué? Ah oui? Grenadier à l'assaut! Oh, les Ok, gars, ok, vous êtes non. wack. On avait pratiqué ça? Oui, On a on a pratiqué, pratiqué mais ça. Ok, tu dis grenadier, je dis à l'assaut. Ok? Non, on va faire Montréal-Nord à l'assaut. Montréal, Oui, ça c'est vrai, ouais. ok, allez. Ouais. Montréal-Nord! À l'assaut! Alors, c'est un rendez-vous pour le 14 août et le 15 août. Ne ratez pas ça. Ça va être génial. Venez avec l'énergie. Ça va être incroyable. Mon nom est Kitty Antoine, c'est un rendez-vous. Stevie J, Steve Joseph, je vous adore. Andy Steven, venez.